Donc, bienvenue à tous pour cette leçon sur la loi de Moïse, les leçons spirituelles, les vérités qu'on peut tirer de la loi de Moïse. Et ceux qui sont en visite ce matin, je veux juste vous mentionner que ces leçons se trouvent sur le site de l'Église. Et quelqu'un qui aimerait continuer à suivre ces leçons-là peut tout simplement aller sur le site, puis à chaque semaine, on rajoute le matériel pour les chrétiens qui écoutent ces leçons et qui veulent être édifiés dans le Seigneur. Mais ce matin, je veux qu'on puisse continuer. La semaine passée, on a eu l'introduction de cette série. On a regardé dans Romains chapitre 2 au verset 18 que l'apôtre Paul a dit quelque chose d'important concernant la loi et le rôle de la loi envers le peuple juif. Il a dit, toi qui te donnes le nom de juif. Cette section-là de Romains 2 est concentrée sur le juif religieux qui ne connaît pas le Seigneur. Mais il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi de Moïse, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté. Et Paul dit qu'à cause que ces gens-là côtoyaient la loi de l'Ancien Testament, la parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance, qu'ils connaissaient en grande ligne nécessairement la volonté de Dieu, qui apprécient la différence des choses étant instruits par la loi. Et la Torah, la loi de Moïse, communément appelée la Pentateuque, fait aussi partie des Écritures, de l'Écriture qui est inspirée de Dieu et qui est utile pour nous enseigner des vérités concernant Dieu, pour nous convaincre dans notre marche chrétienne, pour nous corriger, nous ramener dans les voies de Dieu, pour nous instruire, nous discipliner, le mot veut dire, nous discipliner dans la justice, afin que, et l'objectif est très clair, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ce matin, je ne veux pas revenir sur toute la justification biblique pour une série dans la loi de Moïse. Je ne veux pas tout rétablir ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament concernant le rôle de la loi de Moïse envers l'Église de Jésus-Christ. Mais plutôt, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur une première leçon. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous dites « Oh, hey, le pasteur dit ces choses-là, mais la Bible nous dit que les chrétiens de la Nouvelle Alliance ne sont plus sous la loi. » Si vous ne comprenez pas la différence que je suis en train de faire, écoutez la première session et j'explique tout cela, d'accord? Et comment la loi elle est citée dans les épîtres qui s'adressent aux églises pour leur donner des vérités à pratiquer, pour leur enseigner des vertus chrétiennes. Et donc, écoutez cette leçon-là, puis vous allez pouvoir voir. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir la première leçon particulière, ou la première instruction qu'on peut tirer de la loi. C'est-à-dire une instruction concernant l'objet de notre adoration. Une instruction concernant l'objet de notre adoration ou qui est digne d'être adoré selon la loi de Moïse. Qui est le seul qui mérite notre adoration et nos louanges. Et pour nous guider alors qu'on se tourne vers la loi, j'aimerais qu'on puisse voir premièrement la confession de foi des Juifs. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Deutéronome chapitre 6. Donc, si vous voulez marquer la première référence ce matin, c'est Deutéronome chapitre 6, mais la confession de foi des Juifs. Deutéronome chapitre 6. Qui fait partie de la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 6 au verset 4. On nous dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Ou en d'autres mots, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'existe pas d'autre Dieu. Le pluralisme religieux, ce n'était pas un concept pour les Juifs. Malgré qu'ils sont allés dans la religion, dans l'idolâtrie à plusieurs reprises, Dieu leur avait dit, « Écoute, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Puis cette confession juive-là nous rappelle le fait qu'il y a un objet d'adoration particulier pour celui qui veut suivre la parole de Dieu. Cette confession de Juifs est appelée le Shema. Le Shema, ou le chant d'adoration
qui est répété par les Juifs orthodoxes, qui est répété par les Juifs fidèles alors qu'ils rendent leur culte à Dieu. Et ce mot schéma vient du commandement de Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Quand ça dit « écoute », dans l'original c'est « schéma ». Puis donc c'est vraiment « écoute » ou « sois attentif », porte attention, reçois avec douceur, comme Jean 1, 22 nous dit, cet enseignement-là concernant le fait que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et pour les Juifs, dans leur culte, dans la matinée, puis dans la soirée, quotidiennement, ils devaient répéter ce verset-là de Deutéronome chapitre 6 au verset 4, pour se rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul être digne de notre adoration, un seul être qui devait faire partie de nos pratiques personnelles, de cette discipline du judaïsme à travers l'histoire. C'est un des aspects religieux de la liturgie juive, même de nos jours, un peu comme le Shahada de l'islam. La grande confession musulmane, le témoignage qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mahomet est son prophète. Puis les musulmans, dans leurs 5 prières obligatoires, avant le lever du soleil, au milieu du jour, après le coucher du soleil, dans la soirée et pendant la nuit, les 5 prières qu'ils doivent observer doivent répéter le Shahada. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et Mahomet est son prophète. Ils sont disciplinés dans leur liturgie à se rappeler qu'ils doivent adorer ce seul Dieu. Mais donc, dans la loi de Moïse, premièrement, on voit cette spécification de l'objet de notre adoration. On voit que c'est seulement le vrai Dieu qui est digne et qui mérite notre adoration. Maintenant, on voit un peu la même chose dans le Décalogue ou dans les 10 commandements. Deutéronome chapitre 5. Tournez dans Deutéronome chapitre 5. Puis on vient vraiment rajouter à notre conviction qu'il n'y a seulement qu'un Dieu et c'est seulement lui qui est digne de notre adoration. Vous savez, je pense que ce qui est très difficile pour l'être humain, c'est de réaliser que nous ne sommes pas dignes d'adoration. Vous savez, Satan est venu auprès de l'être humain, de la race humaine, puis il a dit, vous pouvez être comme des dieux. Cette semaine, je lisais le témoignage d'un homme qui avait reçu des Mormons à la maison. Puis lorsque les Mormons sont venus, 2 jeunes hommes sont venus cogner à la porte, et ont commencé à lui parler de leur Église, de Jésus-Christ des derniers temps, puis comment c'était merveilleux de connaître Jésus-Christ. Lui, il était un pasteur chrétien baptiste, puis il a tout de suite posé une question. Est-ce que vous croyez que vous pouvez devenir Dieu? Là, les 2 missionnaires mormons ont été surpris de la question, puis ont dit oui, effectivement, ça fait partie de nos croyances. Est-ce que vous croyez que le Dieu de la Bible a déjà été un homme? Ils ont dit oui, effectivement, il était déjà un homme. Puis il dit, est-ce que vous croyez que c'est en suivant les enseignements de l'Église que cet homme-là est devenu le Dieu de la Bible? Puis ils ont dit oui, effectivement, il faut suivre les dogmes qui ont été révélés à Joseph Smith pour pouvoir devenir un Dieu, pour pouvoir un jour avoir notre propre planète, pour pouvoir avoir Ève avec nous, de pouvoir repeupler une planète, puis devenir des dieux un jour. Mais vous savez, c'est ça que le diable essaie de faire. Il essaie de nous mettre sur le trône de notre vie. Il essaie de développer une passion pour nous-mêmes, un égocentrisme qui nous porte à mettre de côté la volonté de Dieu, à mettre de côté l'Évangile de Jésus-Christ, à refuser l'enseignement biblique. Pourquoi? Parce que moi, je suis tellement important, puis tellement grand, puis il faudrait quasiment que j'ai un poster dans ma chambre de moi-même pour que je me prosterne devant le poster. Mais Dieu veut qu'on réalise que non, on doit être déraciné du trône. Puis c'est lui qui doit s'asseoir sur le trône de notre vie. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, on nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, au verset 2, et que les hommes seront égoïstes. Ils seront centrés sur leur propre personne. Tout ce que tu veux faire, fais-le. Tout ce qui est agréable, livre-toi à cette action-là. C'est toujours toi qui est important. Avez-vous remarqué cela?
Vous êtes tellement bons, on nous dit dans les médias. Vous êtes tellement des personnes importantes. Tu le mérites après tout. Combien de fois j'ai entendu ça dans les médias? Tu mérites d'avoir le bonheur. Tu mérites d'avoir une bonne vie familiale. Tu mérites d'avoir une bonne santé. Ah, c'est très positif, n'est-ce pas? Ça semble tellement beau, tellement agréable aux oreilles. Mais dans les derniers temps, les gens vont se détourner de la vérité pour se tourner vers ce qui est agréable. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont être assis sur le trône de leur vie. Dans Deutéronome chapitre 5, on a les 10 commandements qui ont été donnés à Israël dans la loi. On a dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël au verset 1, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâmes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Mais dans les 10 commandements, nécessairement, on réitère qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est le seul Dieu qui est digne de notre adoration. Donc ça, c'est une des grandes leçons. On va apprendre 21 choses à partir de la loi de Moïse. Mais je pense que si on peut juste saisir à nouveau ce concept-là dans notre vie, qu'il faut sanctifier le Seigneur sur notre cœur, puis le mettre à la première place dans notre vie, qu'il n'y ait personne de plus important, qu'il n'y ait aucun travail de plus important, aucune organisation, aucune activité, aucun passe-temps, puis que le Seigneur est la première personne dans notre vie, au point qu'on soit prêt à lui dire « Que veux-tu que je fasse? » Dans Jean 13, Jésus dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. Et effectivement, il faut qu'il soit sur le trône de notre vie. C'est lui qui doit décider de notre quotidien. C'est lui qui doit nous dicter nos attitudes. C'est lui qui doit nous guider dans notre conduite. Et en toutes choses, on doit faire les choses comme pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est la personne la plus importante dans notre vie. Maintenant, quelle confirmation est-ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament? Vous savez, lorsqu'on se tourne vers le Nouveau Testament, on ne donne pas des commandements aussi explicites que l'Ancien concernant le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il est le seul devant qui on doit se prosterner et qui mérite notre adoration. C'est une des raisons pourquoi il faut lire les deux testaments. Comme on a vu la semaine passée, il y a tellement de vérités concernant la personne de Dieu dans l'Ancienne Alliance qui nous permettent de comprendre dans la Nouvelle Alliance quel genre d'être il est. Et donc, dans l'Ancien Testament, on a ces vérités concrètes pour nous aider. Et lorsqu'on se tourne vers le Nouveau Testament, il y a des notions d'exclusivité envers la personne de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'effectivement, on voit par les exemples et les enseignements qu'il faut seulement adorer notre Dieu. Le seul vrai Dieu est digne de notre adoration. Regardez, par exemple, dans Matthieu chapitre 4, lorsque le Seigneur Jésus lui-même a été tenté. Il a été tenté de diverses manières pendant 40 jours dans le désert. D'après l'Évangile de Marc, ici on ne le dit pas dans Matthieu, mais d'après l'Évangile de Marc, il n'a pas été juste tenté lorsqu'il eut faim. Dans les derniers instants, le diable s'est approché de lui. Non, pendant ces 40 jours-là, il a été éprouvé concernant les décisions de garder la volonté de son Père. Et ici, au niveau de l'adoration,
un esprit malin, le diable lui-même, est venu lui dire, c'est moi qui désire l'adoration. C'est moi qui désire m'élever au-dessus du trône de Dieu. Puis tu devrais te prosterner devant moi. Puis là, on va voir la réponse du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 7. C'est-à-dire, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Imaginez une créature, et en plus une créature déchue, qui s'approche du Fils de Dieu et qui exige l'adoration. Et quelle perversion, n'est-ce pas? Quel esprit impur qui s'est approché du Seigneur Jésus pour changer la gloire de Dieu, pour vraiment détourner le regard du seul vrai Dieu, le seul qui est digne de notre adoration. Verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Hein, on ne discutera même pas de cela. C'est tellement absurde. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Puis on voit dans l'exemple du Seigneur Jésus qui a été tenté comme nous en toutes choses, son exemple nous montre qu'on doit résister à l'idolâtrie et rester attaché à une vraie adoration. Regardez dans l'exemple de Jean, dans l'Apocalypse chapitre chapitre 19. L'apôtre Jean, alors que lui aussi, il est tenté de se prosterner devant un esprit. Maintenant, c'est un bon ange. Au moins, ce n'est pas un démon, n'est-ce pas? C'est un bon ange qui vient lui révéler des choses extraordinaires concernant le Seigneur Jésus et l'esprit de la prophétie qui est en Jésus. Et là, Jean entend tous ces détails-là, puis Jean contemple tout ce que Dieu s'apprête à faire dans l'avenir de la race humaine, des choses qui ne sont même pas montées dans l'esprit de ceux qui l'aiment. Là, il entend ça, puis il est tellement ébloui, c'est tellement, là, ça surpasse son intelligence, qu'il tombe à terre, puis qu'il commence à adorer le messager. Il commence à adorer cet ange-là. Et on va voir la réaction de l'ange. Apocalypse chapitre 19, au verset 10. « Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu et d'autres choses. » Est-ce que c'est ça que le texte nous dit? Non, adore Dieu et seulement Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Apocalypse chapitre 22 au verset 9. Apocalypse chapitre 22 au verset 9. On peut commencer avec le verset 8, c'est dit, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Encore une fois, c'est dur à prendre la leçon, n'est-ce pas? Qu'il y en a seulement qu'un qui est digne de notre adoration. Des fois, on vit des choses palpitantes, des fois, on a des expériences époustouflantes, puis là, on vit ces choses-là, puis là, on est prêt à adorer la créature, adorer peut-être notre mari, ou adorer nos enfants, ça c'est populaire dans notre société. Puis si on ne fait pas attention, on va détrôner Dieu de notre vie. Mais encore une fois, verset 9, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, tes prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Puis Dieu seul est digne de ton adoration. Ce qui est merveilleux, c'est que dans les Écritures, on voit les expériences sur cette terre. Dans les Écritures, on a des instructions pendant notre pèlerinage ici-bas. Puis on voit la tentation de se détourner de la vraie adoration de Dieu. Mais quand on considère les Écritures, on voit que dans la gloire, une fois qu'on va être déraciné de notre vieille nature, n'est-ce pas? Dans Galates 5, ça dit qu'on est prompt à l'idolâtrie à cause de notre chair. Mais une fois qu'on va être dans la gloire, on va pouvoir adorer le seul vrai Dieu. On va pouvoir lui plaire dans Apocalypse chapitre 5, dans le chapitre 7, dans le chapitre 11, dans le chapitre 19. On a tous des instances où nous voyons les croyants dans la gloire, les créatures célestes,
Puis ils adorent un seul être. En fait, ils adorent un seul être qui est manifesté en deux personnes, le Seigneur Jésus et son Père céleste. Ils se prosternent devant eux. Ils les adorent, eux. Oui, tu es digne. Oui, l'agneau de Dieu est digne. Oui, celui qui est assis sur le trône est digne de recevoir la puissance, puis de recevoir la louange. Puis dans la gloire, il n'y en aura plus de question d'adoration. C'est-à-dire que ça va être tellement automatique pour nous qu'on va adorer le seul vrai Dieu. On va s'attacher à lui, on va le servir sans arrêt. Puis ce qui est triste, c'est que sur la terre, pendant la période de la tribulation, la grande période d'apostasie, les gens vont adorer tout autre que Dieu. Par exemple, ils vont adorer, d'après Apocalypse chapitre 9 au verset 20, les démons eux-mêmes, des esprits impurs, les personnes qui vont être des canaux pour révéler ces doctrines de démons-là. Ils vont se prosterner devant les démons eux-mêmes, ils vont se prosterner encore devant les idoles. Dieu va envoyer des jugements sur la terre, des fléaux, 21 fléaux terribles qui vont s'abattre sur la planète Terre. Puis ils vont refuser de se détourner de l'erreur. Ils vont refuser de laisser Dieu toucher leur cœur. Au lieu d'un cœur de chair malléable entre les mains de Dieu, ils vont avoir un cœur de pierre. Puis ils vont s'en aller vers la perdition, malgré tout. Dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 4, on voit qu'ils vont adorer le diable lui-même. Ils vont adorer l'Antéchrist, un être humain comme nous. Puis ils vont dire, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre lui? Puis l'être humain est tellement tortueux, puis il est tellement croche. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on avait besoin de cette leçon-là ce matin, pour nous rappeler, hey, garde ton cœur plus que toute autre chose dans l'adoration du seul vrai Dieu. Et là, on pourrait se tourner vers toutes les mises en garde dans le Nouveau Testament qui nous mettent en garde contre l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10 au verset 14, c'est pourquoi gardez-vous des idoles. 1 Jean chapitre 5 verset 20, 21 dans ce coin-là. Ça dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Que ce soit nous-mêmes, mes désirs, mes objectifs, ma famille, ma voix, ou que ce soit autre chose, Dieu nous dit de nous garder de l'idolâtrie. J'aimerais qu'on puisse tourner en terminant dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Donc ce matin, il y a une grande leçon qui nous vient de la loi de Moïse. Et vous savez, en tant que frères et sœurs, il faut vraiment réaliser que les gens que nous côtoyons dans le monde autour de nous, que ce soit à l'école, au travail, dans nos familles, dans notre voisinage, les gens qu'on côtoie autour de nous sont vraiment liés à des idoles. Ils ont une adoration, ils ont une passion pour quelque chose d'autre que Dieu. Des fois, je reviens de l'église, puis peut-être cette réunion-là, on était juste 12, 13 personnes. Ça me travaille toujours, ça. J'essaie d'avoir la victoire là-dessus, mais quand les chrétiens, pour une raison, puis il y a X raisons, puis il y a des raisons qui sont très valables, mais quand il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent pour s'unir, pour adorer Dieu, puis lui rendre un culte, des fois, ça me travaille. Là, je reviens, puis là, je vois les gens qui se promènent en motocyclette, je vois les gens qui sont en train de prendre des marches, qui font de la course, où on a pas loin de chez nous, à Wickham, un genre de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est une place avec des roulottes, et ils ont un grand lac artificiel. Là, je m'en reviens, c'est rempli de centaines de personnes. Là, je me rappelle que l'être humain est passionné. L'être humain va adorer. Ça fait partie de sa nature. Mais que va-t-il adorer? Et les gens autour de nous sont bien contents de plus aller à l'église le dimanche. Le fardeau du catholicisme a été enlevé il y a bien longtemps. Puis le dimanche, c'est la journée des activités, la journée du plaisir. Le Timothée 3,5 nous dit que les gens vont préférer le plaisir à Dieu. Puis le dimanche, ils en profitent au maximum. Et là, des fois, je reviens, là, puis je vois, la nature humaine, hein, c'est spirituel le combat. Puis ces gens-là devraient se repentir et mettre de côté leurs idoles. Pourquoi? 1 Thessaloniciens 1,9, pour servir le seul vrai Dieu.
pour pouvoir se tourner vers la vérité puis accomplir sa volonté. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 1 au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, la vérité concernant le Créateur, le seul vrai Dieu. Ils veulent effacer son nom de leur mémoire. Ils veulent effacer son nom de l'équation de la vie. Puis Dieu dit que sa colère se manifeste contre des gens comme cela. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, le Créateur, est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, dans le monde matériel, dans la nature qui nous entoure. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, le seul vrai Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Vous savez, quand on regarde les religions du monde, puis on regarde le développement des croyances, des pratiques, on s'aperçoit que la plupart des grandes religions anciennes, comme le bouddhisme, comme le shintoïsme, toutes ces vieilles religions-là, ont commencé comme des religions monothéistes. La plupart de ces gens-là rendaient un culte à un seul Dieu, le Créateur de toutes choses. Puis à un moment donné, bien là, ça s'est développé, puis là, c'est devenu un panthéon de divinité. Mais dans la conscience humaine, il y a vraiment d'imprimer cette réalité-là qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Après tout, les fils de l'homme sont descendants de qui? De Noé. Puis ils ont ce témoignage-là que c'est Dieu qui a jugé la terre. C'est Dieu qui a préservé cette famille-là. Mais on nous dit au verset 21, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, en idole, représentant l'homme corruptible, représentant des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi. Puis là, le restant du chapitre, on voit les jugements ou les conséquences sur le cœur tortueux de l'homme qui s'éloigne d'une vraie adoration pour plaire au Seigneur. Donc, premièrement, ce matin, alors qu'on considère la loi de Moïse, on voit que c'était bien clair. Ce n'est pas quelque chose qui a été beaucoup développé dans le Nouveau Testament, parce que le témoignage de l'Ancien était tellement clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Gloire à Dieu, c'est le Dieu qu'on connaît, nous les chrétiens. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là seul est digne de notre adoration. Et la semaine prochaine, on va revenir avec une autre leçon de la loi, pour nous permettre encore de la confirmer dans le Nouveau Testament, et permettre à la parole de Dieu de nous convaincre, de nous corriger, et de nous instruire dans la justice pour la gloire de Dieu. Donc, on va prendre une petite pause, puis on va arrêter maintenant.